Bien, bonjour, chers amis. Alors aujourd'hui, on va se parler des difficultés dans nos entreprises dans le cadre de cette épidémie, le Covid-19. Et aujourd'hui, j'accueille deux de nos mandataires qui siègent au tribunal de commerce. Alors, Bernard Pontreau, qui est président du tribunal de commerce de Vendée, et Bonjour puis à tous. Alain, qui est, lui, juge au tribunal de commerce aussi. Donc, tous les deux vont vous apporter un certain nombre de réponses. Alors, chers amis, comment fait-on quand on se trouve en difficulté de paiement ces jours-ci? Comment les tribunaux de commerce peuvent nous aider? Alors, pour ce qui concerne les tribunaux de commerce, on a deux principales procédures dans notre boîte à outils. La première s'appelle le mandat ad hoc et la deuxième s'appelle la conciliation. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu? Alors, le premier, peut-être, le mandat ad hoc, dans quelle situation on peut y recourir et comment ça se passe concrètement? Alors, le mandat ad hoc, il faut déjà situer son entreprise si elle est en cessation de paiement. Elle ne doit donc pas être en cessation de paiement. Premier élément. Deuxième élément, vous appelez le tribunal de commerce, vous demandez le président pour un mandat ad hoc. Normalement, le secrétariat du tribunal va vous donner une liste de mandataires pour choisir son mandataire. Alors, ça peut être un mandataire judiciaire ou ça peut être un non judiciaire. Donc, en général, vous avez une liste de 5-6 mandataires et vous choisissez celui qui vous convient. Ensuite, vous faites une requête auprès du président en expliquant votre situation financière d'aujourd'hui, celle de demain, on se répète un peu, mais il ne faut pas être en cessation de paiement. Donc aujourd'hui, vous pouvez encore continuer à faire vos chèques, mais vous savez que dans 10 jours, 15 jours, vous ne pourrez plus établir de chèque. Et à partir de ce moment-là, avec le mandataire que vous aurez choisi, il va vous établir une convention d'honoraires, puisqu'on y reviendra tout à l'heure, on donnera peut-être un coût, quelque chose approximatif, bien entendu. Et à partir de là, le tribunal de commerce, le président, rendra ordonnance pour que ce mandataire puisse, à votre place, négocier avec tous les créanciers, qu'ils soient URSSAF, TVA, fournisseurs, propriétaires et bancaires surtout. Voilà. Très bien. Merci. Et cette procédure, ce qui est important de dire, cette procédure est strictement confidentielle. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot confidentiel? Il y aura au courant, évidemment, le mandataire, puisque c'est lui qui va travailler, vos créanciers, puisqu'ils vont être interpellés, et le président du tribunal de commerce. Et surtout, ce qui est très important de dire, il n'y aura aucune mention sur le cabis. C'est une opération strictement confidentielle. Confidentielle et discrète. Alors, si je comprends bien, donc cette situation permet de traiter les cas avant cessation de paiement et dans le cas où on se trouve en cessation de paiement, comment fait-on? Est-ce qu'on a une autre procédure? Tu as parlé de la conciliation tout à l'heure. Est-ce que c'est l'outil? Alors, l'outil, effectivement, c'est la conciliation. Donc là, si vous vous placez aujourd'hui, 8 avril, mais que vous êtes en cessation de paiement depuis début mars, vous rentrez complètement dans le cadre pour demander une conciliation. En fait, c'est exactement la même procédure que le mandat ad hoc, c'est-à-dire le choix du mandataire, la requête, l'explication, je ne peux plus payer, et ensuite ordonnance du président du tribunal de commerce qui nommera ce mandataire et qui pourra commencer à travailler. Alors, ce qui est très important, cette mise en place, qu'elle soit mandat ad hoc ou conciliation, peut être mise en place dans moins d'une semaine. Et donc, une fois l'ordonnance rendue, soit pour le mandat ad hoc, soit pour la conciliation par le président du tribunal de commerce, le lendemain, il peut déjà appeler tous les créanciers pour négocier et trouver une issue. Très bien. Merci Bernard. Alors, peut-être deux questions pour compléter avec Alain. La première, c'est que Bernard nous disait que ce sont deux dispositifs qui peuvent se mettre en place très rapidement. Alors aujourd'hui, est-ce que les tribunaux de commerce sont ouverts? Est-ce qu'on peut aller vous consulter facilement? Alors, les tribunaux de commerce sont toujours ouverts, sont toujours là pour traiter les affaires d'urgence. Il est clair que les affaires qui peuvent attendre sont repoussées à une meilleure période, mais nos tribunaux sont ouverts, les greffes sont ouverts, vous pouvez appeler, vous aurez toujours quelqu'un qui répondra à vos questions. Très bien, merci Alain. Et une dernière question.
est-ce que la situation particulière liée à cette épidémie a fait naître des ordonnances ou des décrets qui vont changer un petit peu la donne pour l'appréciation de la période où on se trouve en cessation de paiement? Alors, tout à l'heure, on a parlé de délai, on a parlé des 45 jours pour 45 jours pour la conciliation. Il faut savoir que l'ordonnance a permis de rallonger un peu les délais. Aujourd'hui, on va peut-être pas rentrer dans le nombre de jours parce que j'en suis pas absolument certain, mais je sais que c'est permis. Je reviens aussi sur les délais par rapport au mandat ad hoc. Alors, un mandat ad hoc peut être signé, l'ordonnance peut être sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, jusqu'à la fin du travail réalisé par le mandataire. À l'issue de ce travail, le mandataire écrira bien entendu à chacun des créanciers et à vous-même pour vous donner la marche à suivre par rapport au financement étalé ou les délais que vous aurez obtenus, soit à l'URSSAF ou soit à la TVA ou soit auprès de votre banque. Et pour la conciliation, c'est un temps de 5 mois maximum, mais là encore, les ordonnances du Covid-19 permettront d'élargir un peu ce délai. C'est important de le signaler parce que 5 mois, c'est vite passé. Alors, la différence entre le mandat ad hoc et la conciliation, c'est qu'à la fin de la conciliation, vous pouvez revenir voir le président du tribunal de commerce pour qu'il entérine, soit par une ordonnance, soit devant les juges de la procédure collective pour entériner votre échéancier acquis avec la négociation. Alors, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût. Évidemment, le mandataire ne travaille pas gratuitement. C'est là où je voulais en parler un petit peu. Pour des dossiers, on va dire, entre petite et moyenne taille, il faut compter aux environs de 2 à 3 000 euros hors taxe. Mais, le mandataire ne vous demandera pas d'argent pour démarrer. Il vous facturera par ordonnance du président du tribunal de commerce, toujours. Il enverra sa facture et on ordonnera le paiement. Mais si vous avez souscrit une protection juridique, il y a un grand nombre de contrats d'assureurs qui prennent en charge tout ou partie de ces honoraires de mandataire judiciaire ou non d'ailleurs. Donc là, il faut s'empresser de regarder son contrat et vous avez en toute petite ligne prise en charge des honoraires de mandataire pour un mandat ad hoc et la conciliation. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Alain et Bernard pour vos précieux conseils qui nous permettent de passer ce cap difficile, en particulier d'un point de vue finance. N'hésitez pas à contacter votre CPME local, une des 5 territoires des Pays de la Loire. Nos administrateurs, nos permanents et nos mandataires se tiennent à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans cette période qu'on sait particulièrement difficile. À bientôt et merci.